Bâtard. Il est totalement nu. Ah, je suis peu nu. Allez, wake up. Il faut aller travailler. Le café. C'est obligatoire. Du coup, tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on va tourner aujourd'hui comme vidéo? Alors, ça filme. Ouais. Ok, donc, ce qu'on va faire aujourd'hui. Le son de dégueu, non? Il y a pas le... Il y a le micro? Aujourd'hui, on se réveille à 5h du mat. C'est pas pour rien. Pour une très bonne raison. Parce que actuellement... Mais vas-y, mais... il me coupe dans mon élan. Parce que on va à la forêt de Rambouillet ce matin, avant le lever du soleil, pour justement assister à ce magnifique moment de vie. Je fais des phrases de gens qui regardent. Et pourquoi en fait on va à la forêt de Rambouillet si tôt le matin? C'est pour aller observer une espèce assez particulière qui vit là-bas, les wallabies. Les wallabies c'est quoi? Une image tout de suite non contractuelle ou qu'on a faite, je sais pas. Non, mais on va en voir, faut être optimiste. Ouais, on verra, hein, parce qu'apparemment c'est assez dur à choper. Mais en attendant, moi j'ai faim. On a un petit sac de viennoiserie là, dans le frigo. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons un pain au choc, nous avons un torsade et un truc aplati. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ce matin là? Moi là, rien, tout de suite, là, maintenant. Tu veux qu'on se partage le pain au choc? Ouais, vas-y. Et c'est ça la brocante avant tout, c'est une chaîne de partage. Partage, respect. Foot de rue. Voilà. Non mais attends, nos abonnés qui sont nés en 2000, ils auront pas la ref, non? Tu crois qu'on a des abonnés nés en 2000? Je sais pas. Manifestez-vous en commentaire, les abonnés nés avant 2000. Non, nés... Après 2000. Oui, après, oui. Avant 2000, je pense justement, c'est quasiment tout le monde. Des abonnés nés en 1940. Oh là là, cet arrêt de... Oh, merci. Cet arrêt de précision, on n'a pas le temps, on trace. Merci qui? Merci Jackie et Michel. Merci Vinci. Merci Vinci Autoroute. Et c'est qui va se faire enculer à la sortie par le prix du péage? C'est... Oui. L'estimation du prix là. Ah, je pense qu'on est sur 8 balles. Mais non. Si. Non, on est à 5. 1,90. Non, j'y crois pas du tout. Bonjour. 3,50. 3,50. C'est pris des frites au grec, toi, non? Ah, y a des gens qui sont ces gens là? Je sais pas. Bah, y a un chemin Il là. va falloir s'arrêter genre sur un truc comme ça. C'est vachement ça. Ah, le chemin. Oh, c'est bien. Ah bah c'est parfait ça. Je vois rien derrière. Là je m'enfonce dans quoi là? Bienvenue. Il est quelle heure? Il est Ouais, il est actuellement. 6h56 et nous sommes à la forêt de Rambouillet. Pourquoi si tôt, Alex? Pourquoi si tôt? Tout a commencé. Léo a vu un article parlant de potentiel wallaby ici. Et du coup, on va vous expliquer plus en détail plus tard. Mais apparemment, il faut venir très tôt avant le lever du soleil. Est-ce qu'on est- soleil se lève à 7h30? Est-ce qu'on est dans les temps? On est dans les Normalement, temps, ouais. il nous On est reste dans les 34 minutes avant le lever du soleil. Le ciel est moins noir que tout à l'heure. On commence à voir un peu de bleu. Bon bah, let's go. Let's go. Bienvenue dans la forêt de Rambouillet. On est en train de placer un point GPS pour pas se perdre, pour retrouver la voiture après. Attends, c'est une demi-heure à pied, ça peut être ça. Lui, il a pas compris le principe de pas faire de bruit en fait, genre pour observer des animaux. Mets ça dans tes favoris. On reviendra sur Mais on est obligé de revenir ici Fatigue. à 7h, 6h30 du mat. Obligé.
Les wallabies font à peu près entre 50 cm et 1 mètre. Et en fait, en gros, il y en a ici, là on est à la forêt de Rambouillet. Parce qu'il y avait une réserve zoologique qui avait reçu des wallabies dans les années 70. Et la réserve zoologique était très mal gérée. Ils se sont échappés et en fait, étant donné qu'ils se reproduisent assez vite, il y en avait une centaine en liberté dans la forêt de Rambouillet. Mais il y en a malheureusement de moins en moins dans la forêt. Du coup, c'est un peu un pari risqué. Il y a certaines personnes qui viennent capturer des wallabies pour en faire des nouveaux animaux de compagnie. Ils les revendent à 1 millier d'euros à peu près. Les gros bâtards. En fait, c'est assez facile d'approcher un wallaby normalement. En même temps, je dis ça, on va sûrement pas en voir dans la vidéo. Et en fait, ils sont plus faciles à approcher parce qu'ils sont pas trop craintifs de l'humain. Du coup, c'est facile de les approcher à quelques mètres, à 2-3 mètres. Et puis là, bah, si tu viens avec un filet ou un truc comme ça, bien entendu, ne le faites pas. Bah, tu peux attraper un wallaby. C'est un gros bâtard. Ne le faites pas. Bah oui, rien n'est vraiment contrôlé. Et en fait, j'ai vu aussi qu'il y a une sorte de flou juridique sur la chasse des wallabies. Normalement, ils sont pas censés être chassés, mais c'est un peu flou. Parce qu'en fait, bah, les wallabies, non, il y en a pas beaucoup en France. Du coup, je crois que c'est pas prévu dans les textes. D'ailleurs, c'est le seul marsupial d'Eurasie. Donc si on en voit, c'est assez stylé. Et si vous voulez suivre nos aventures à la recherche d'animaux, on a fait 2 vidéos à ce sujet, l'un justement sur les cerfs et une autre en pleine nature au cœur du bois de Vincennes où on a été à la recherche de différentes espèces. Les liens dans la description, quelque part au-dessus de ma tête. Attends. Faut être réactif là. Ouais bah d'accord. C'est bon. Ouais non c'est bon. Ah je l'ai raté. Putain, là, je regardais en plus parce que j'ai vu un truc bouger. Ouais, faire là du coup. Et après, j'ai plus rien vu bouger, donc je me suis dit, bah c'est encore là. Et je le voyais pas, alors que c'est énorme. C'est une gallinette cendrée. C'est un faisan. Ouais, c'est pas un animal sauvage. Enfin, c'est les chasseurs qui les mettent dans la nature pour les chasser ensuite. C'est un peu inquiétant ce que tu me racontes là. Bah, potentiellement, on peut être pris pour des faisans. Ouais. A priori, on ne se déplace pas pareil. Donc ça devrait aller. Et donc petit point qu'on n'a pas fait sur les wallabies. Bah, qu'est-ce que c'est un wallaby? C'est pas une espèce en particulier, c'est des kangourous qui sont de petite taille. Donc comme disait Alexandre, entre 50 et 100 cm, donc 1 mètre. Donc c'est un nom générique pour... C'est un nom vernaculaire. C'est ça que tu voulais dire ou pas? Bon, on peut dire ça. Hein. C'est un nom vernaculaire. Qu'est-ce qu'un nom vernaculaire? En gros, je crois que c'est un nom qui n'est pas scientifiquement correct, mais qui est le nom utilisé de manière générale. Voilà. Il existe plusieurs espèces de wallaby, dont le wallaby de Bennett, qui est le plus répandu, en tout cas en Europe. Et c'est celui qu'on peut croiser ici, c'est celui qui était dans le fameux parc zoologique, pas très loin. Je crois qu'il y a les wallabies qui nous appellent là. Ouais, on va aller voir, on va observer tout ça. Et c'est un poteau électrique qui fait du bruit. Tu voulais prendre de la hauteur hein, tout à l'heure? Oui. Faut pas toucher 2 fils. T'en touches un, c'est bon. Si, tant que tu touches pas le sol, c'est bon. Ça, c'est comme les oiseaux. Oui, mais Comme ça. faut pas toucher les 2 fils. Ah oui, c'est vrai. Ça a l'air marrant comme jeu en vrai. Ouais, non, mais en vrai, c'est. Bon, ça peut faire du contenu quoi. C'est vrai que ça fera du contenu. Parce que là, on a rien, je pense. Pour la miniature. T'entends le bruit là? Ouais. On ne refait pas les scènes. Chiant, il est chiant. Il est ultra chiant. Ah, parce que j'ai fait une vanne de ouf là, mais je la referai pas. Ça restera un mystère du coup. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait comme blague à partir de cette vue? Allez, à toutes. Un serpent là. Bon, en vrai, ne pas toucher les lignes électriques par terre, mais ça c'est juste un tout petit bout. Oui, c'est vrai. On montre l'exemple. Chasser les gens au bois de Vincennes là. Qui cherchent d'autres personnes à rencontrer. Tournage difficile ce matin? Laissez-moi dormir. Là, tu sais ce qui manque? Ce serait un petit verre de rouge et un petit sauciflard pour être vraiment en mode chasse, tu vois. C'est vrai qu'à 8h, ça me paraît être une bonne idée, ouais.
Là, on est sur une ligne électrique là, donc c'est un peu dégagé. On a pris un peu de hauteur pour voir ce qui se passait au loin. Mais bon, il n'y a pas grand chose, il n'y a aucun animal. Pourquoi il n'y aurait plus de wallaby ici? Ça s'expliquerait donc, comme on a déjà dit, par la chasse, le braconnage. Et ça pourrait s'expliquer aussi, ça a toujours été le cas, par les accidents de voitures. En fait, les voitures écrasent les wallabies. Et ça a toujours été le cas depuis les années 70. Mais voilà, tout ça fait que potentiellement il n'y a plus aucun wallaby ici. En tout cas, il n'y en a pas eu de visible depuis 2020. Pour les accidents de voiture, les assurances ne croyaient pas les personnes parce que normalement ça n'existe pas sur les routes, quoi. Donc les mairies autour devaient faire une attestation comme quoi il y avait vraiment des wallabies par ici pour les assurances. Attends, là il y a un wallaby. Non, c'est faux. C'est totalement faux. Bien entendu, on ne trouve rien. On ne trouve rien, il n'y a absolument rien. C'est pas poétique là? En vrai, c'est beau. En fait, le propriétaire de la réserve zoologique à côté, en fait, on les lui avait offert, ces wallabies, ces mini kangourous. C'est un zoo en Suisse qui lui avait offert ça. Ce que moi je trouve est un assez beau cadeau. Même moi, à titre personnel, on m'a jamais offert de wallaby. Je trouve ça assez sympa. Mais lui, en fait, son truc c'était les oiseaux, quoi. Il adorait les oiseaux. Et du coup, les wallabies, en fait, ils sont contrefoutés, quoi. Il a dit, j'estime que ce sont des animaux ni spécialement rares, ni particulièrement beaux, et font comme des bêtes. Du coup, c'est sûrement pour ça que les wallabies se sont échappés, parce que, en fait, ils s'en foutaient un peu. Là, du coup, c'est un peu mort pour voir des animaux. Du coup, on commence à se dire, ça pourrait être sympa, vu qu'on a fait tout ce trajet, d'aller dans une ville à côté. Peut-être se prendre un petit café et rencontrer les chasseurs du coin, tu vois. Direction le mouleux de café. Le quoi? Je sais plus comment ça s'appelle. Le moule? Le Nelson Café de Rambouillette. Oh là là, je me gare comme une grosse chiasse. Oh là là. Oh non, ça. Oh non, j'abandonne, je me gare comme une chiasse. Vas-y. Pousse le moteur. T'es très mal garé. Je suis très mal garé. Mais bon, tant pis. Bien joué, Joe. C'est mieux là. Oh merde, je laisse la clé sur le contact. Ah. Allez, café. Là, ça fait déjà 5 minutes qu'il est parti. C'est bien? Oui. Ça filme? Non, ça filme pas. Journée porte ouverte de quoi? De la bergerie nationale. C'est aujourd'hui? Bah attends. Non, je vais aller aux portes ouvertes. Tu vas aller aux portes ouvertes? Ah ouais. On va se former au métier de berger là ou pas? On est au pôle formation de la bergerie nationale. Il y a une journée porte ouverte, du coup on veut se former en tant que berger. Du coup on est au bon endroit. Non, c'est faux, on sait pas ce qu'on fait ici. On veut filmer des animaux. En fait on voulait filmer des animaux. Et on a suivi les panneaux et on s'est retrouvé ici, mais c'est vraiment une journée porte ouverte pour les formations, quoi. Du coup on n'a rien à faire là. On peut au moins essayer de filmer les petits moutons là, parce que là on a appris en fait qu'il y avait une ferme dans le lieu qui ouvre à 14h. Il est actuellement, je sais pas, à 9h45, 10h. On va pas attendre 4h ici. Parce qu'on a vu des petits moutons du coup sur le chemin. Il y avait aussi des faisans. Ah, on va peut-être filmer des faisans aussi. Ouais. Alors ça sera les seuls animaux, les moutons que vous verrez dans la vidéo. C'est ça. Ouais, et en fait ils s'en battent les couilles, mes brins d'herbe, mes 3 brindilles là. Wesh les poteaux, la cité là. Ça y est, c'est fini. Est-ce qu'on serait pas sur une fin de vlog là? Ah, vous avez dû vous éclater là, devant la vidéo. Que du fun dans cette vidéo. Bah beaucoup de fun et beaucoup de wallaby hein. Beaucoup de promesses tenues. On a eu 2 animaux quand même.
Ouais, on a eu mouton et faisan quoi. On était sur un petit vlog nature de la brocante. Ça fait toujours plaisir de se balader en forêt, dans la boue. Dans le froid. Puis j'espère que ce nouveau format qu'on met en place sur la chaîne vous plaît. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à voir nos autres vidéos dont on a parlé au cours de ce vlog. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez toujours lâcher un petit like et également vous abonner. Nous, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était la brocante. Allez, ciao. Non.